Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors avant de commencer votre guidance du mois de septembre, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte des orbes d'énergie et une carte des murmures de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti. Quelle énergie pour vous les Sagittaires ? Allez, pour nos amis Sagittaires, l'énergie principale, c'est celle-ci. Et on continue avec Ganesh. Allez, le petit mélange. On coupe et c'est celle-ci. Allez, pour nos amis Sagittaires. Oh, très joli, très joli, très joli. C'est les énergies d'abondance. Eh ben, dis donc. Il y a un autre signe aussi qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Donc, de très belles énergies, bien sûr. Hein. Alors, l'abondance, oui, ça peut être de l'abondance financière, hein, mais pas que. Hein. Ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance dans le travail, de l'abondance en amitié. Voilà. Tout ce qui concerne l'abondance sous toutes ses formes, de toute façon. Hein. Ça peut être aussi de l'abondance dans les opportunités, quelles qu'elles soient. Donc voilà, ce sont de super belles énergies. On sent qu'il y a des choses qui se sont débloquées ou qui vont se débloquer pour ce mois de septembre. Et voilà, c'est les conséquences de ce déblocage. Voilà, vous allez attirer un petit peu l'abondance à vous. Et c'est tant mieux les Sagittaires. Donc vous commencez bien ce mois de septembre. On va voir avec Ganesh, lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le lâcher prise. Vous voyez, je vous parlais de déblocage du moment. Alors attendez, je vais pousser un petit peu. Voilà, la lumière, parce que on voit rien sinon. Donc oui, je vous ai parlé de déblocage. Et justement, le fait de lâcher prise, de ne plus trop se prendre la tête pour quelque chose. Hop, ben oui, ça débloque des portes aussi, hein, et ce qui fait que l'abondance arrive dans votre vie. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir hein, sur cette illustration de notre ami Ganesh. Lui aussi, regardez, il y a l'abondance un petit peu autour de lui. Hein, donc, c'est plutôt sympa. Hein, vous voyez, ça représente un petit peu la corne d'abondance, ce plateau rempli de fruits. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien avec. Donc, oui, on vous dit hein, avec Ganesh de lâcher prise. S'il y a une situation un petit peu compliquée qui vous bouffe la tête là depuis un certain temps, on vous dit lâche prise. Alors lâcher prise, c'est pas s'en foutre, hein, non. C'est tout simplement, vous savez, quand on a des problèmes, qu'on n'arrive pas trop à trouver la solution parce qu'on a la tête dans le guidon, on n'arrête pas d'y penser, et ben le plus souvent, le mieux c'est d'arrêter, de stopper quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et d'y revenir plus tard. Regardez un petit peu la situation sous un autre angle, hein, c'est ça le lâcher prise aussi, hein. Parce qu'après on trouve plus facilement les solutions à ce problème. Pareil, hein, s'il y a des choses qui vous embêtent, qui vous tiraillent, voilà, ça vous agace, là aussi, sachez lâcher prise. Hein. Il faut savoir vraiment lâcher prise quand il y a des choses qui nous perturbent, pour essayer de s'apaiser dans un premier temps. De toute façon, c'est ça le lâcher prise hein, aussi. Hein. C'est s'apaiser sur une situation qui nous impacte négativement. Donc voilà, essayez en tout cas pour ce mois de septembre, amis Sagittaires, de faire ce petit travail sur vous, parce que justement, du moment où vous allez lâcher prise, vous allez débloquer beaucoup de choses et qui vont apporter cette abondance. Ok, allez, un petit peu de boulot pour les Sagittaires avec ce petit truc de lâcher prise, mais ça va le faire, ça va le faire. Allez, on va continuer cette fois-ci, on va sur les guidances. Alors, je vais faire deux tirages en premier avec l'oraquarelle et le tarot dans le domaine général. Hein, ça peut nous parler de tout, justement. Ensuite, on ira faire un tirage domaine spirituel et ensuite un tirage domaine sentimental et on terminera votre guidance avec deux petits messages de fin. Voilà les Sagittaires pour le programme de septembre. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre 4 cartes et le dos de deck avec l'oraquarelle pour voir un petit peu les messages qu'on a à vous faire passer pour vous, les Sagittaires. Allez.
Alors, je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les sagittaires, bien sûr. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Après, si rien ne résonne, c'est que vous n'avez pas, que les messages ne sont pas pour vous, hein. En tout cas, pour ce mois-ci, chez moi, hein. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi, hein, si vous le souhaitez, à prendre une consultation privée, à vous, rien qu'à vous. Pour ce faire, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous retrouverez le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous en barre de description sous la vidéo. Et il s'affiche aussi ici. Voilà, tout est dit. Allez, on regarde pour vous ce qui se passe. Oh, très joli. Oh là 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 là, très joli. Oh, je sais pas, voilà. On va le mettre comme ça. Alors, on nous parle, là, on est complètement dans le domaine professionnel, hein, les sagittaires. Donc voilà, si vous ne cherchez pas de travail, ben, le message, par exemple, ne s'adresse pas à vous. Quoi qu'il en soit, moi on me parle de professionnels, mais en plus de ça, on nous parle vraiment des personnes qui ont un projet d'entrepreneuriat. Hein. C'est pour voilà, ceux qui veulent se lancer, en tout cas à leur compte. Et, alors on a le Puits, le Renard, le livre, l'anneau, et en dos de deck, on a la maison, hein, qui me parle, voilà, hein, de travail à domicile, de travail à votre compte en tout cas. Le Puits, là, me parle de vœux exaucés en tout cas, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez depuis un moment déjà, ce que vous souhaitez profondément, hein, c'est-à-dire vous lancer à votre compte, et ben on voit qu'on finalise justement, hein, on finalise ce projet. Alors pour moi, vous allez... Ouais, pour moi, c'est plutôt fin de mois, ces documents où on met dans la matière son projet professionnel, ok? Alors, peut-être qu'il y a eu aussi quelques retards, quelques couacs, hein, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, oui, fin de mois de septembre... Apparemment, ben oui, ça y est, c'est fait, vous allez vous lancer à votre compte. Alors, les petits blocages, je pense que c'est vous qui reculez, hein. Peut-être que par peur de vous lancer, vous avez reculé peut-être plus d'une fois, hein, ce moment où vous allez faire naître votre projet. Mais là, ça y est, pour ce mois de septembre, on y va. D'ailleurs, voilà, on lâche prise, on lâche nos peurs et on y va, on se met à notre compte. Alors, pour certains d'entre vous, donc oui, là, on peut nous parler de signature, hein, justement, de documents pour se mettre à son compte. Et il y en a d'autres aussi, on peut nous parler qu'il va falloir justement faire une formation avant de vous lancer à votre compte. Hein. Donc voilà, on peut nous parler de ça. Et pour d'autres, on peut me parler aussi d'une reconversion professionnelle, hein. Ça représente la formation, la reconversion, l'apprentissage, le stage, voilà. Et pour moi, donc oui, certains vont se lancer directement, d'autres vont faire une petite formation, et pour d'autres, on peut me parler d'une reconversion. Ça va vous faire tilt pour ce mois de septembre, hein. Pour ceux qui pensent faire une reconversion, voilà, c'est le moment où ça va vous faire tilt. Ah oui, tiens, et si je me dirigeais vers ce métier-là, j'ai envie de faire une reconversion pour changer totalement de métier. Quoi qu'il en soit, voilà, si vous cherchez du boulot, si vous voulez vous faire une reconversion, si vous devez faire une formation ou si vous voulez vous lancer à votre compte, on vous dit que là, ça y est, ça va se faire pour ce mois de septembre et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout, même c'est très bien. On dit pas c'est pas mal, on dit c'est très bien. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, deuxième tirage, toujours dans le domaine général qui peut nous parler de tout, avec le tarot. Alors peut-être qu'il va venir compléter ce tirage de l'or aquarelle, ou peut-être nous parler de tout à fait autre chose, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti avec le tarot pour nos amis sagittaires. Mais c'est cool, c'est cool. On sent quand même, hein, je reviens un petit peu dessus parce que ça me fait marrer, parce que moi ce qu'on me montre, c'est vraiment, voilà, vous avez envie depuis longtemps de vous mettre à votre compte, et même des fois vous étiez à 2 doigts de vous lancer réellement et vous avez reculé. Par peur, hein, tout simplement. Mais voyez, ce travail de lâcher prise va vous permettre justement de lâcher vos peurs pour vous lancer, hein, parce qu'on me montre, voilà, une espèce d'effet yo-yo là pour certains d'entre vous, et c'est marrant, quoi.
Mais là, ça y est, on a pris confiance et on y va. Allez, avec le tarot. Il faut savoir oser se lancer. Vraiment, quand c'est des choses qui nous tiennent à cœur comme ça, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Sinon, voilà, on recule, on patine, c'est pas cool, quoi. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et on va regarder, hop, le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là 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 là, le 9 de Pentacle, vous voyez? Voyez. Le 9 de Pentacle, ça représente quoi? Ça représente, voilà, on a fait le job, on a mis tout en place et maintenant, ben, on attend que ça se fasse vraiment. C'est pratiquement, oui, l'accomplissement. Hein. Même si la carte du monde dans le tarot, elle représente beaucoup mieux l'accomplissement. Mais là, déjà, la 9 de Pentacle, regardez-moi ça. On peut vous dire aussi, avec cette 9 de Pentacle, que si vous vous lancez justement à votre compte, ça va bien marcher. Hein. Vous voyez cet arbre rempli de pièces et de fruits. Là aussi, c'est l'abondance. Hein. C'est rigolo quand même, hein. On montre à 3 reprises hein, ces énergies d'abondance. Ça représente justement le fait que quelque chose qu'on met dans la matière va fonctionner, va vous ramener justement cette abondance. Moi j'adore, ça va très bien. Allez, ensuite, oh là 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 là, oh là 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 là, mais non mais sérieusement, là les Sagittaires, on a la reine de bâton, on a la reine d'épée, on a le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, ça y est, on l'a, et regardez. Oui, je sais, je suis très enjouée quand je fais mes tirages, mais parce que j'adore ça. Et j'adore quand des bonnes énergies comme ça s'en dégagent. Et je souhaite vraiment du fond du cœur que ça parle à tous les Sagittaires, hein, à tous les Sagittaires, vraiment. Parce que là, on me dit que quoi? C'est comme s'il y avait un nouveau cycle pour vous. Il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau derrière. Hein, tout domaine confondu. Je vais sortir du domaine professionnel, là, hein, même si on peut le mettre dedans. Mais je vais prendre plutôt d'ordre général. On vous dit que oui, il y a une période d'abondance vraiment qui arrive. Avec la reine de bâton et la reine d'épée, on vous dit quoi? On vous dit que maintenant, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. C'est comme en gros... pour ce mois de septembre, ouais, c'est comme si vous alliez enfin trouver votre mission de vie, vraiment ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. Ça peut être, comme je vous dis, un projet professionnel, mais aussi un projet personnel. On sent qu'il y a des envies de changement, de renouveau, d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer. On est sûr de nous, là franchement. Mais ce travail que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait, ce travail de lâcher prise, ça se ressent là aussi. On voit que là, vous êtes déter, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous allez y aller. Il y a une reprise de pouvoir, de confiance en soi, de force, juste impressionnante. En tout cas, voilà, super mois de septembre, les Sagittaires. C'est une rentrée en fanfare. Et voyez, on le voit, comme je vous ai dit, vous êtes déterminés. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. C'est fini, vous ne reculerez plus. Vous allez foncer. Hein, si c'est pas le cas, il va falloir travailler justement sur cette reprise de confiance en soi, cette reprise de pouvoir. Et regardez-moi ça, le 10 de coupe et le soleil, ce sont des super belles énergies, c'est l'accomplissement, on est bien. Il y a vraiment des bons moments que vous allez vivre pour ce mois de septembre. Comme on le voit sur cette illustration, peut-être des bons moments de partage en famille, avec vos amis, avec votre chéri si vous en avez un. Ou une, mettez-le toujours à votre sauce. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit aussi que, justement, du moment où vous allez reprendre confiance en vous, vous allez avoir cette prise de conscience et de confiance, oui, lapsus révélateur. Donc oui, du moment où vous allez retrouver toute cette force en vous, hein, votre pouvoir supérieur est là, et ben on le voit, ça va se dégager et vous allez vraiment vivre des super beaux moments, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre. Beaucoup de partage, beaucoup de communication. Vous allez rayonner tout simplement. On a cet arcane majeur du soleil. L'arcane majeur du soleil, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est le succès. C'est le mouvement en avant, le fait de se mettre en avant, d'oser y aller. C'est ça, hein, les énergies du soleil.
c'est la vitalité et c'est aussi la carte de l'abondance. Décidément, on n'en sort pas. Maintenant, on a 4 cartes qui nous montrent l'abondance chez vous. Même à la limite, celle-là, on peut aussi se la mettre dans l'abondance. Hein. Donc, regardez-moi ça. Oui, le soleil, c'est aussi l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est vraiment le plein épanouissement, en fait. C'est incroyable, c'est une des plus belles cartes du tarot. Moi, je dirais que c'est peut-être même aussi la plus belle carte avec le monde aussi. J'aime beaucoup la carte du monde. Donc voilà, waouh, c'est génial. Quoi dire de plus, c'est génial. Il y a vraiment un bouleversement qui va s'effectuer pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre. Et on voit que vous finalisez un cycle qui était plus ou moins rude pour aller vers vraiment ce nouveau cycle, cette nouvelle période juste ensoleillée, la lumineuse. Profitez, hein, profitez vraiment. Là, c'est le bon moment pour y aller, amis Sagittaires. Ne reculez plus, vraiment. Pour n'importe quoi, hein, pas que pour le professionnel, là. Hein. Ne reculez plus, allez-y. Oh là là, j'adore. Allez, on va continuer maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un petit tirage spirituel. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle des Médéors. Juste 3 petites cartes pour voir un petit peu. Côté spiritualité, hein, pour les personnes qui sont dans la spiritualité, on va voir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Sagittaires côté spiritualité? Oula. Ah bah là aussi, hein, on est dans une fin de cycle. Hein. Fin de cycle. Déblocage du 3e œil. Et... il y a un petit fouille-merde là qui arrive, désolé pour le langage, mais moi je parle comme ça. Oui, il y a un petit fouille-merde qui va faire sa réapparition, mais il va pas vous la faire à l'envers cette fois-ci. C'est un fin de cycle, on se décide justement à laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Je vais vous expliquer. Il y a quelque chose qui va se révéler en vous côté spiritualité, hein, on est en plein dedans. On nous parle là du déblocage du 3e œil et de l'apaisement du mental. Le 3e œil, c'est quoi? Le 3e œil, ce sont des énergies qui sont en lien avec tout ce qui est intuition, prise de conscience. Je viens de vous en parler juste avant. Donc oui, il y a vraiment et véritablement quelque chose qui va se passer au mois de septembre, amis Sagittaires, avec cette prise de conscience. On en revient ici aussi, hein. Je vous en ai parlé avec le tarot. Ce sont des énergies qui vous permettent de prendre aussi des décisions claires et avoir vraiment un discernement juste pas possible pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vient de foutre celui-là là, ou celle-là là? Eh bien oui, on vous dit que terminé, basta così, lui ou elle, on n'en veut plus, on n'en parle plus. Moi, pour moi, c'est une personne qui revient à chaque fois dans votre vie et à chaque fois, vous tombez dans le panneau. Vous tombez dans le panneau et vous lui dites oui à cette personne. C'est un ex-partenaire, bien sûr. Hein. Et à chaque fois, cette personne, elle revient dans votre vie. Et à chaque fois, vous lui dites oui. Et bien là, stop, fini, basta, on n'en parle plus. Lui, hop là, allez hop, on n'en veut plus. Retourne chez ta maman, mon grand, ou ma grande. Donc oui, vous allez prendre conscience que cette personne, vous n'avez plus rien à faire avec elle. Il faut définitivement la switcher, vraiment. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de cette fin de cycle pour un nouveau cycle. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure, avec beaucoup plus, justement, vous allez avoir beaucoup plus de visions qui vont vous permettre justement de constater qu'en effet, cette personne, elle n'a plus rien à foutre dans votre vie. Ça va lui faire tout drôle, hein, parce que là, vous allez lui dire, c'est fini les oui, oui, d'accord, ok, oui, tu peux revenir, ok, je te donne une 2e chance, une 3e chance, une 4e chance, une 5e chance, stop les chances. Là, c'est stop les chances. Vous allez lui dire, non, maintenant, c'est bon, tu dégages, je ne veux plus te voir. Et ça va être définitif. Hein. Moi, pour moi, peut-être que d'habitude, vous n'avez pas assez de force, assez de courage, justement, pour dire à cette personne, non, stop. Et là, vous allez vraiment vous réveiller. Vous allez vous dire, non, je ne veux plus de cette personne dans ma vie. Elle n'est pas bonne pour moi. Donc, terminé, je mets un point final. Le cycle est terminé. J'adore, moi. J'adore.
Donc voilà, ben écoutez, on peut vous dire aussi hein, que pour ce mois de septembre, beaucoup de signes et de messages qui vont venir à vous justement pour vous guider vers ce nouveau cycle, hein, avec beaucoup plus de clarté, de luminosité en tout cas. J'aime beaucoup. Voilà, ciao ciao Lex. Allez, retourne chez ta mère. Voilà. Allez, on était dans le sentimental là, hein, même si c'est une rupture la définitive qui va arriver pour vous, parce que vous l'avez choisi, vous l'avez décidé et c'est vraiment très positif pour vous. On va quand même faire un tirage sentimental, hein. On va voir, on nous parle d'autres situations hein, peut-être. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. Côté sentimental, on a vu déjà qu'il y avait certains sagittaires qui allaient mettre un point final avec un ex et que c'est tant mieux. Parce que cet ex apparemment était très toxique, on va dire ça comme ça, pour pas dire autre chose. Allez, première carte, le Béline Angel Oracle Love. Deuxième carte, le Grand Oracle de l'amour. L'amour. Quand on parle toujours. Et l'Améthyste Love. Allez, pour nos amis sagittaires, côté cœur, côté sentimental, que se passe-t-il? Et hop, on va les descendre un petit peu. Pourquoi je les colle toujours là-bas en haut? C'est fou ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline Angel Love? Au nouveau départ. Alors, on peut nous parler, là, oui, pour certains sagittaires, d'un nouveau départ. Ben, on l'a vu hein, tout à l'heure avec le spirituel, où il y avait cette fin de cycle pour ce nouveau cycle qui arrive, pour ce nouveau départ, beaucoup plus lumineux. Donc, oui, on peut nous parler d'un nouveau départ, côté aussi sentimental, bien sûr. Hein, on y est dedans. Oh là là, le coup de foudre. Il y a le petit Cupidon qui va pointer le bout de son petit nez, là, pour le mois de septembre. Alors, on peut nous parler, oui, d'un nouveau départ avec une personne dont vous allez flasher direct dessus. On peut nous dire aussi que vous allez rencontrer cette personne, que vous allez avoir ce coup de foudre pendant un déplacement, un voyage, des vacances, peut-être même une invitation. Vous voyez, c'est le fait d'aller quelque part. Donc oui, il se peut que vous rencontriez une nouvelle personne là et que ça va flasher, mais alors tchac tchac tchac, hein. Pendant un déplacement. Après, si on la prend séparément, on vous dit tout simplement que vous allez avoir pour ce mois de septembre un sacré coup de foudre, ami Sagittaire. Choix. Prendre une décision avec son âme. Ça, je pense qu'on vient en résonance avec le tirage, justement, des Médéors. Hein. Il y a une belle décision où on passe à autre chose, où on part vers ce nouveau départ. En plus de ça, on peut vous dire, justement, derrière, vous allez rencontrer une personne qui va vous convenir du feu de Zeus. Hein, parce qu'avec Cupidon, c'est ça. Hein, on vous envoie quelqu'un, on vous met quelqu'un sur votre chemin qui vous convient. Donc voilà, oui, vous allez prendre cette décision. Vous voyez, on est en synchronicité, j'adore ça. Donc voilà, certains sagittaires vont mettre un terme définitif à une relation qui n'arrête pas de revenir sur le tapis, mais qu'il est temps de finaliser. D'autres vont rencontrer quelqu'un et ça va être le coup de foudre, vraiment. Donc c'est juste magnifique. Écoutez, tout va bien pour les célibataires, décidément. C'est cool, c'est vraiment cool. Là par contre, je suis désolée, mais il n'y a pas de message pour les couples. Hein. C'est pas moi qui choisis, c'est mes guides hein, qui m'envoient les messages. Donc oui, là c'est que pour les célibataires. Allez, on continue et on finit votre guidance avec les messages de fin. Alors là, pour ce faire, je vais prendre le petit oracle de l'au-delà pour les personnes qui sont intéressées. Ce sera un message d'un défunt. Et on va prendre le tarot des anges gardiens pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire pour ce mois de septembre. Allez, on y va. En tout cas, de très belles guidances pour vous les sagittaires. J'espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va parler à bon nombre de sagittaires. Parce que voilà, c'est tellement beau, quoi. On finalise un cycle pour aller vers un nouveau cycle hyper lumineux, quoi. C'est bien. Allez, les petits messages de l'au-delà. On va prendre celui-ci. Allez, on regarde l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Oh, ça, c'est Cupidon. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes.
et même des demandes en mariage. Ben alors ça, c'est pour les couples. Voyez, vous avez quand même un petit message, les couples. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Émotive, pardon. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Oh là là, ça ressemble bien quand même, hein, une personne envoyée par Cupidon quand même, là. Hein. Ah, j'adore. Quelle belle synchronicité. Voyons, on est encore dans cet amour-là, dans ce coup de foudre qui arrive. Hein. Oh, j'aime. Peut-être qu'il y a du lien aussi un petit peu karmique hein, avec cette personne. C'est pour ça que ça ressort autant. Allez, le défunt vous parle du bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif, j'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi. Comme quoi, rien n'est vain. Voilà, c'est un de vos défunts hein, qui vous dit que voilà, il a fait son petit bilan, il est passé par son petit bilan et il est fier et ceux là-bas en haut sont fiers aussi de lui. C'est très bien. Il est très bien, votre défunt là-bas en haut, apparemment. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, amis Sagittaires. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.